Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce lundi. Je vais profiter qu'il y ait un petit peu de lumière pour enregistrer. Je vous retrouve aujourd'hui cette semaine. Je voulais faire une voyance par rapport à la brigade financière un juge de la brigade financière qui s'intéresse de très près à un certain cabinet. Qui sait pas. Cabinet qui sait pas. Je pense que vous allez trouver, ça touche quand même des cabinets de conseil. Voilà. Merci dans les commentaires de rester soft et de mettre des mots métaphoriques pour éviter que la chaîne subisse des logarithmes qui permettent de la striker. Bref, vous avez compris. Mais vous l'avez déjà compris, mais je le redis à chaque fois. Je vais utiliser, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le jeu, le Symbolon. J'ai le petit format du Symbolon. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, faut changer un petit peu. On va demander au Symbolon en 9 cartes. On va faire un tableau en 9 cartes sur cette affaire. Voir un petit peu sur quoi ça va aboutir. Est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ça va être un... Est-ce que ça va être un... Oh, j'ai plus le mot. Comment on appelle ça? Je me concentre pendant ce temps-là. Un pétard mouillé. Un pétard mouillé. Ou pas un pétard mouillé. Allez, on va se concentrer. Je vais mettre un peu d'énergie dans le jeu. Donc, ce juge, comment dire, il y a une enquête qui va être faite. Sur quoi va-t-elle aboutir? Voilà, on va regarder ça. 9 cartes. Je vais pas regarder la coupe, parce que je vais me concentrer sur les cartes. 9 cartes à concentrer, comme le jus de tomate. Concentration maximale. Qu'est-ce que ça donne? J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez le moral aussi. C'est pas facile cette période en ce moment. Hein. Période de novembre, décembre. Les fêtes, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui adorent les fêtes, d'autres qui... Ça ramène... C'est toujours une période ambiguë, les fêtes de Noël, j'ai remarqué. Il y a les souvenirs de l'enfance, les problèmes familiaux. Alors, il y a les deux, en fait. Hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça et d'autres pas du tout. C'est étonnant. Hein. Ah oui. Le jour le plus court de l'année, le 21 décembre, solstice d'hiver. Qu'est-ce qu'on a dans les cartes? Ben, on va voir. On a l'impératrice ici, la reine, l'impératrice, la femme de pouvoir. Ça touche le pouvoir. Hein. Alors évidemment, le juge, c'est pas une femme, c'est un homme. Ça, c'est pas le juge, ça. C'est quelqu'un qui a l'autorité du sceptre. Et elle a une pomme dans les mains. Moi, j'aurai toujours les détails. Hein. Elle a une pomme dans les mains. La pomme, c'est toujours... euh, hmm. En symbolisme, la pomme, pour vous dire, l'intérieur de la pomme, ça représente les rétrogradations de la planète Vénus, le pentacle. C'est toujours lié à Vénus. C'est le sens des valeurs. Vénus, c'est les valeurs, l'argent, les sentiments, le plan émotionnel. On a une reine ici. Moi, je vais laisser 9 cartes. Je vais mettre que les 9 cartes ici. Hein. Je vais baisser un peu le Velux parce que je pense que vous voyez pas bien les cartes. Parce qu'il y a trop de lumière du coup. Voilà. Alors, il y a une reine. Il y a une reine. Il y a bien une confession. On va demander des confessions à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un de pouvoir. Ça peut être le juge, comme ça peut être quelqu'un de pouvoir. Hein, ici, là, pardon, la reine, ici, vous voyez. Faut le prendre métaphoriquement. La symbolon, symbole, hein, ça parle de symbole. On va demander une confession ici. Le juge va demander, va faire des interrogatoires. Peut-être des gens vont se confesser sur des choses. Ici, on a Bouddha. On a le spirituel. On a la zénitude, la sérénité. C'est une bonne carte. C'est presque une carte de protection. Difficile à dire. Enfin, je vais continuer le jeu, évidemment, pour voir. On a une personne handicapée ici.
Blessé, handicapé. Ça va affaiblir le pouvoir. C'est comme ça que j'interprète les cartes. Ça va affaiblir le pouvoir. Donc des choses vont être demandées par les juges, ça affaiblit le pouvoir. D'où le handicap. Mais on dit qu'avec la Belle au bois dormant, ça peut être mis sous la cloche de verre, c'est les gens endormis. Elle est centrale, la carte. Il y a des gens qui dorment, si vous voulez, qui voient pas, ou qui ne veulent pas voir, qui sont endormis. Alors, est-ce que ça va les réveiller? Je ne sais pas. En tout cas, ça fragilise le pouvoir, mais quelque part, c'est comme si les gens, la majorité des gens, ne voulaient pas le voir, si vous voulez, avec la Belle au bois dormant. On a bien eu agression. Alors là, c'est la licorne, la pureté agressée. On a eu quelque chose qui a été fait dans le dos, si vous voulez. Une action cachée, agressive, par rapport à ce cabinet. Alors, est-ce qu'au centre, ça veut dire que le cabinet se met en sommeil, disparaît, en gros, se rétracte? C'est possible. Hein. Les deux sont possibles. Les gens veulent pas voir, mais en même temps, le cabinet peut retourner un petit peu dans un état de léthargie, de sommeil, se rétracter, ça veut dire en gros partir, si vous voulez, voyez. Parce que des confessions vont être faites. Dans la sérénité, certes, mais ça blesse le pouvoir ici. On a Saint-François. Saint-François. Saint-François, avec les animaux, la nature, le respect des choses, le respect du vivant, puisque le vivant a été agressé. Je suis obligé de parler par image, par un pic sur la licorne. Ce cabinet s'est occupé de certaines choses, renseignez-vous. On a une réponse, on va dire, harmonieuse sur Saint-François. Protection du vivant. On voit juste que le pouvoir est affaibli. Dire qu'il est détruit, c'est pas encore le cas. Mais en tout cas, ça l'affaiblit. On a la division entre le bien et le mal ici. Si vous voulez, on a Lucifer et Saint-Michel, en fait. Hein. Mi-ange, mi-démon. Puis après, il faut que je fasse une interprétation globale. Et là, on a le Graal ici. Le Graal, c'est la coupe du Christ. Dans un vitrail. On dirait que par rapport au pouvoir, une enquête va être faite. Elle serait positive avec la sérénité. Elle blesse le pouvoir. Peut-être le fameux cabinet est obligé de se mettre en sommeil par rapport à des choses qui ont été faites par derrière, qui n'étaient pas claires, pas nettes, agressives même avec le guerrier qui blesse la licorne. Comme réponse, dans l'avenir, on voit que le bien l'emporte sur le mal. Vous voyez ? Le bien, c'est Saint-François. Là, entre les deux personnages, mi-ange, mi-démon, on a quand même le Graal ici. La coupe du Christ ici. Je dirais que dans ce jeu, on dit que le pouvoir de cette enquête, le pouvoir est affaibli, et d'autre part, le cabinet doit, à mon avis, se retirer, j'ai l'impression. On a voulu montrer par ce cabinet des intentions bienveillantes qui cachaient des mauvaises intentions. Vous voyez, les mauvaises intentions sont cachées par les bonnes intentions ici. D'accord. Premier indice. Donc oui, ça a bien des effets. Quand, comment, dans le temps, je ne sais pas. En tout cas, ça affaiblit le pouvoir. Ça, c'est sûr. Oracle des secrets. Oracle des secrets. On parle d'argent. Bah oui, il y a beaucoup d'argent dans ces trucs-là, bien sûr. On va demander les impacts par rapport au pouvoir de cette affaire.
Donc, c'est pas une fake news, c'est vrai, c'est dans la presse, hein, puisque le ministre de l'économie s'en est défendu, et je crois que le président aussi, il me semble, en a parlé. Voilà. Alors, regardons. Quels sont les impacts pour le pouvoir de cette enquête de la brigade financière? Ça parlait aussi de... Enfin bref, peu importe. Peu importe. Quel est l'impact sur le pouvoir? Je vais regarder la coupe. On parle d'union, d'association de contrats, et on parle dans le futur. La coupe nous dit il y a une alliance, quelque chose qui a un impact sur le futur. C'est en gros ce qu'elle veut nous dire. Elle nous parle du contrat entre l'État et ce cabinet, puisque c'est ça le but de la question. J'ai pas plus que le futur. Hein. Le futur, ça veut dire que ça va se passer dans le futur. Hein. C'est pas... Le futur, ça veut dire futur. On va pas digresser sur ce que veut dire futur. Hein. C'est la flèche du Sagittaire qui va vers son but. On arrive bientôt vers les... On est en Sagittaire en ce moment, attendez voir. Ah oui, on est rentré dans les Sagittaires. Là. Signe des Sagittaires en ce moment. Ouais, ils ont des choses importantes, les Sagittaires, en ce moment. Enfin, importantes, ça dépend de votre thème, évidemment. C'est des gens assez heureux, assez optimistes. Ou ascendant Sagittaire. Qui aiment voyager, rencontrer les autres. Faire partie du groupe social. S'intégrer socialement, c'est le mot du Sagittaire. Pourquoi j'ai mis 6 cartes? J'en sais rien. Je parle et puis je mets 6 cartes. Bah écoutez, hein, allez hop. J'étais en train de penser au Sagittaire, j'étais pas dans mon jeu. Qu'est-ce que ça donne? On dit qu'il y a des illusions, des chimères, des fantasmes. Ça parle d'illusions, de mirages. Ça parle de combats, les fauves, de querelles. C'est presque comme chimère et désaccord, c'est comme un combat utopique. Un faux combat. C'est ce que les cartes disent. Qui vient du passé. On a la carte du passé cette fois-ci. On a vu tout à l'heure que ça affaiblissait quand même le pouvoir. Ça va pas le détruire, mais... Alors, est-ce que la chimère qui vient faire là-dedans... Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle veut nous dire que c'est pas... Que c'est pas un vrai... C'est pas une vraie attaque contre le pouvoir? On a bien le serpent et la pomme ici. La tentation. La tentation du gain, la tentation de choses, hein, de contrôle. C'est la chimère qui me gêne. On a l'étoile au centre, qui est une belle carte, hein, de protection, de chance, de bon augure et d'espoir. Ma question était les conséquences par rapport au pouvoir. Ah oui, mais alors attendez. Si c'est les conséquences par rapport au pouvoir, des choses du passé, fausse querelle, querelle utopique. Sur la malversation, les choses liées au serpent, la tentation, on a l'étoile, bon augure, espoir. Conquête, trophée. Chance sur la conquête. Bah alors ça serait plutôt bon pour le pouvoir, ça. On dirait presque que ça veut dire que... C'est bizarre, hein. Je vais en mettre 3. Qu'est-ce que ça donne au final pour le pouvoir, ça? Cette enquête pour le pouvoir. Parce que là, on dirait que c'est une illusion, on dirait. Un faux combat, quelque chose... On parle d'enfant, de naïveté aussi. Pour le pouvoir, on a bien le soleil, hein, ici. Hein. Soleil étoile. Hein. Piège à pas réseau. On a la toile d'araignée. Donc les conséquences, c'est peut-être uniquement la rétractation de ce cabinet qui sait pas, c'est tout. Hein. Parce que quand je vois étoile, soleil pour le pouvoir, même s'ils sont blessés dans un sens, il n'y a pas... Illusion sur une querelle, un conflit du passé. Des tentations, mais il y a une protection pour eux.
avec le cerf. Sur leur projet, si vous voulez. Protection. Joie, soleil, piège à pas réseau. On dirait que c'est comme un piège, cette affaire. On dirait que c'est un piège. Alors pourquoi c'est un piège? C'est bizarre, hein? C'est pas net, hein? C'est le moins qu'on puisse dire. Ça sent l'arnaque. Je regarde le dos du jeu. Le monde. On nous dit que c'est plutôt dans le monde qu'il va se passer quelque chose. L'encre, le papillon, la jeune femme, le flambeau, coupé, champignon. Ok. Bon, je vais prendre un autre jeu pour voir. On va changer de jeu aujourd'hui pour changer un petit peu. On va prendre la triade. Je la prends en droit, hein, je la prends pas. On peut prendre les cartes à l'envers, mais je vais prendre en droit. On va pas complexifier plus que ça. Quelles sont les conséquences pour le pouvoir? On va faire un tableau en 9 cartes de cette affaire du juge de la brigade financière. Je parle bien pour le pouvoir. Je ne peux pas parler pour le cabinet. Hein. On a la bénédiction, la protection et la nécessité. On va dire que c'était une nécessité de faire ça, de faire appel à eux, d'accord? Ils se sentent protégés, ils vont dire qu'ils étaient obligés de faire appel parce que les pouvoirs de l'État n'étaient pas suffisants. En gros, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, les conséquences pour eux, c'est quoi pour le pouvoir? On va prendre le grand Schtroumpf. Alors, c'est quoi les conséquences pour lui? Est-ce qu'il a des conséquences? Puisque tout est centralisé au final. Hein. Le pouvoir, ça tourne autour d'une personne au final. Hein. On a un sacrifice derrière pour lui. Sacrifice dans le silence, caché, de documents. On dit que c'est la clé par rapport à ça. Et la tentation qu'il y a eu qu'on a vu tout à l'heure. Il y a un sacrifice, j'ai bien dit pour la tête de la tête là. Le capes là. Le capes. Non, c'est du latin, mais... il y a un sacrifice par rapport à l'État, enfin le plus haut de l'État. C'est caché avec le silence ici. C'est caché sur des documents. On dit que c'est une clé, une solution au problème par rapport à l'eau. Vous savez, l'eau, c'est compliqué. Hein. L'eau, ça peut être des fioles, ça peut être plein de choses. On dit que ça a été une erreur. On aurait l'air de dire, si vous voulez, les cartes ont l'air de dire que c'est plutôt le sacrifice sera plutôt lié à ça que vraiment à cette affaire. Cette affaire affaiblit, mais ne détruit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une conséquence. J'ai l'impression. Hein. Ça sera autre chose, si vous voulez. Qui parle plus de ça. Sur la carte, vous regardez les cartes. Je ne vous fais pas un cours de cartes, mais quand vous regardez dans le sacrifice, vous avez le sang. Hein, c'est le ciboire dans la messe. Vous avez le sacrifice avec le poignard. Et là, vous avez la couronne du Christ ici. Hein. C'est une carte très christique. Hein. Se sacrifier, donner le Christ a été crucifié, donner sa vie pour l'humanité. Mais derrière, on peut voir évidemment la notion de sang et la notion de poignard, vous voyez. Le poignard, c'est une lame, c'est une aiguille. On a des aiguilles avec les épines ici, épines du Christ. Hein. Les ronces, je ne sais pas si c'était des ronces, hein, mais... Le silence, le papyrus, ça rappelle à l'Égypte, hein, les documents. Le côté secret de l'Égypte aussi avec le papyrus. La clé en C en fait. Et l'eau, on est à des amphores ici. Tu avais pensé à l'Antiquité et tout ça. Hein. Les amphores, le signe du Verseau, qui représente la liberté, la fraternité humaine, les nouvelles technologies, les nouvelles idées. Et l'eau des émotions, qui représente la tempérance, verser de l'eau. Ça représente la médecine, les soins, la guérison, pour amener, guérir le système émotionnel, vous voyez.
Les cartes, il faut toujours les interpréter par... c'est des métaphores. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Après, des fois, j'ai des flashs, des fois, j'en ai pas. Hein. Mais des fois, j'en ai. On décide pas. Ça donne quoi pour le pouvoir? Il y a bien une tentation. Tentation par l'argent, c'est tout ce qu'est l'argent, le pouvoir, le sexe. Hein. La tentation, c'est lié au pouvoir. Hein. On est tenté par quelque chose, par le serpent, pour croquer dans la pomme le péché. Un péché de commis, des messages, des communications. Donc ils vont beaucoup discuter. Ils vont beaucoup se justifier pour s'excuser, demander pardon. Le drapeau blanc, vous voyez? En gros, ça veut dire que la conséquence de ça, c'est qu'on va sortir le drapeau blanc en disant « Ben oui, mais bon, on n'a pas eu le choix, etc. etc. » Mais ça cachait quand même une tentation de quelque chose pas très net, évidemment. Naissance de quelque chose, l'œuf, la nouveauté. Sur la carte du jeu, on a les signes du zodiaque et on a la carte de Mars et la carte de Vénus. Vénus-Mars, ça correspond à la passion, l'enthousiasme vers ses désirs et ses passions. C'est assez passionnel, cette carte de naissance. Ce qui n'y paraît pas, puisqu'a priori, la naissance, c'est quelque chose de très doux, si vous voulez, c'est un œuf. Vous voyez, Mars et Vénus disent il y a quelque chose de passionné. On a l'âme au centre, la spiritualité, la foi, l'âme de la France aussi. Nouveau projet, l'âme de la France, la mort ici, la fin. L'âme est quand même centrale. Elle dégage quand même une énergie d'elle, elle déploie ses ailes. On a quand même la fin de quelque chose. Fin de quoi? Je ne sais pas, on va regarder. On a l'équité qui correspond à la santé aussi, hein, le caducé, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Le caducé, c'est la carte de Mercure. Mercure, c'est aussi le dieu des voleurs, c'est le dieu des menteurs. Oui, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça dans la mythologie. Hein. Mercure, c'est l'intelligence, la facilité de communication, de déplacement. Voilà, c'est un dieu qui bouge, qui est messager. Mais c'est aussi la santé aussi. Hein. Le caducée représente les gens qui travaillent dans la santé. C'est le serpent qui s'enroule en double hélice autour du bâton. Elles sont assez fortes, les cartes de la triade. Il y a beaucoup d'indices symboliques ésotériques. Hein. On a l'amour ici, sous l'âme. J'ai demandé pour le pouvoir, hein, ceci dit. Hein. De nouveaux choix. Donc moi je dirais de la triade que les nouveaux choix, c'est se débarrasser de ce cabinet déjà. Ils vont vouloir demander pardon, faire des excuses, mais le jeu me dit que, en gros, l'affaire en question va conduire à la fin et un nouveau choix de stratégie par rapport au pouvoir. Mais on voit que tout ce qui a été mis en place crée beaucoup la fin de quelque chose. On a quand même la carte de la mort ici, hein. Je suis désolé. Hein. Fin de partenariat avec ce cabinet, ça c'est sûr. L'avenir se présente mieux pour la France, si l'âme de la France est là. Mais il y a eu des erreurs de la tentation, ils vont vouloir demander pardon. On nous dit sur le dos du deck que c'est un autre sujet qui va faire tomber l'affaire. C'est le sacrifice qu'il y a eu, je remonte les cartes, qui pour l'instant sont cachées, parce qu'il y a peut-être des documents, des choses cachées, puisque ça parle de documents. On dit que c'est la clé, et ça parle de ça. Vous voyez? D'amphore, de fiole, d'eau, de liquide. On a dit que c'était une erreur. Protection, Nadir. D'accord, la paix, nécessité, médiation. Ok. Donc de toute façon, si vous voulez, il n'y a pas de condamnation. De toute façon, ils ne peuvent pas le condamner, puisque je veux dire, ils sont protégés hein, par leur mandat. Hein. Mais on sent que c'est la fin de quelque chose. Corrélé à quelque chose de beaucoup plus puissant, à mon avis, derrière. Je pense qu'ils vont arrêter et ils vont faire du blabla pour dire que, en gros, ils ont été obligés, qu'ils n'ont pas eu le choix, etc., etc. Hein, d'où le pardon, le message de pardon. Mercure, on va dire dans l'union, tout va bien, etc. On veut cacher des choses par rapport à ça. D'accord? Ça veut dire aussi qu'ils vont se débarrasser du cabinet. Voilà. Il y a plusieurs choses dans le jeu. Bon, on va en prendre un dernier pour être
vraiment coordonné. On va prendre l'oracle du monde. Allez. Oracle du monde. Est-ce que cette enquête a des conséquences pour le pouvoir? Si oui, lesquelles? Ouais, c'est la carte de la mort qui retombe. Hein. C'est le début de la fin, en gros, si vous voulez. Mais c'est une des pièces du puzzle. Hein. Après, ça peut prendre plusieurs semaines, hein, voire 2-3 mois. Je sais pas, après le temps, c'est difficile à dire. Ce serait pas sur un an. C'est sur un an, mais bon. Vous voyez, c'est plus rapide qu'un an. J'en sais rien, hein, remarquez. Hein. Je dis toujours, je ne sais pas le temps. Voilà, ça, je ne peux pas vous le dire. Un jour, un an. Quelles sont les conséquences, Oracle du Monde, sur cette enquête? Tout à l'heure, on a eu la chimère, là, on a l'imaginaire, l'imagination. On nous dit qu'il y a d'autres projets qui sont plus importants, en gros, que ça. Qu'il y a un imaginaire collectif qui pense que c'est une seule chose qui va faire tomber, si vous voulez, en gros, vous voyez. C'est une des pièces, hein. C'est pas la principale. Elle n'est pas moindre non plus, elle affaiblit. Vous voyez, au début, le symbolon nous a parlé d'affaiblissement. Hein. Ça va pas être demain, la personne est arrêtée, il y a un tribunal en 2 jours. Hein, ça marche pas comme ça. Hein. On a des sociétés de règles et de lois, malgré tout, hein, quand même. C'est beaucoup plus long. Hein. Sinon, dans les dictatures totales, vous avez la personne, vous la prenez, vous la fusillez, c'est réglé. Hein. Ça marche pas comme ça. Je prenais un exemple global, général. Hein. Je parlais pas d'une personne en particulier, évidemment. Je pensais à des dictatures qu'il y a eu dans l'histoire. Hein. Ça a été Staline, Hitler, etc., etc. Et d'autres. Quelles sont les conséquences pour le pouvoir de cette affaire d'enquête? On nous parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Bah oui, ils enquêtent sur le passé, on est d'accord. On a le bonheur ici. Hein. On a eu la sérénité tout à l'heure. Hein. Le Bouddha. Bonheur. Il n'y a pas grand-chose, là. Inaptitude. Il manque des pièces au dossier. Bonheur pour le pouvoir parce qu'il manque des pièces. Attendez. On va quand même compléter dans le passé, ok? Pour le pouvoir, quelles sont les conséquences? Pour l'instant, je vois pas de conséquences graves, pour l'instant. Mis à part qu'ils vont beaucoup se justifier. Passé clairvoyance, on a vu les choses. Pour l'instant, c'est de la justification. Apprentissage. Je regarde les cartes. Rupture. Rupture, inaptitude. Mais ça veut dire qu'ils vont se débarrasser du cabinet, si vous voulez. Je vois pas d'autres conséquences, hein, pour être franc. Hein. Dans l'immédiat. Hein. C'est une autre affaire qui sortira. Sur les fioles. Force. Force du pouvoir. Accomplissement. Accomplissement d'un plan d'apprentissage, hein, qui est un plan qui touche la pyramide, si vous voulez. Hein. Pour l'instant, c'est pas ça. Mais là, on voit qu'ils vont se débarrasser avec inaptitude, rupture du cabinet et opportunisme, opportunité. Ils vont séparer. Les poissons représentent aussi l'argent. Hein. Ils vont séparer de ce cabinet. Pour l'instant, je vois pas je vois pas là une conséquence de, si vous voulez, d'arrestation, de trucs. Ça va pas très très loin. Hein. Ils sont protégés. Il y a la pyramide. Dans un premier temps. Est-ce que Oracle du monde, est-ce que par rapport au pouls plus loin voir, est-ce que l'autre affaire de Fiole dont j'ai entendu parler va, là, pour le coup, être problématique pour eux? On est sauf dans les commentaires, merci d'avance, hein, d'accord? Oui, il y a bien des disputes qui vont se passer par rapport au Fiole, c'est ce que je disais, et une évolution par rapport à ça. C'est plus ça qui va... Et ça donne quoi, après? Jalousie. Il y a des disputes et ça va commencer à se taper dessus à cause de ça. Mais c'est pas le sujet du cabinet qui sait pas. Hein. Et au final, pour le grand Schtroumpf, ça donne quoi, cette affaire de Fiole? Ça touche une femme, ouais, ça c'est toujours la même. Des doutes sur une femme. Et un homme. Ouais, bah ça tombe toujours la même chose. Hein. Des doutes sur une femme et un homme. Ok. Et après, ça donne quoi? Il y a la justice ou pas? Commencement de quelque chose par rapport au Fiole, hein, je parle. Hein. Ils ont quand même des protections. Hein. Et il y a des révélations qui sont faites. Non, il y a des révélations qui sont faites.
Ouais, vous voyez. Commencement de protection et révélation, ça veut dire que les choses vont être révélées ici. Hein, c'est la carte, pardon. C'est la carte révélation ici. Donc la protection prend commencement de révélation ici. Par rapport à un couple, à un homme et une femme. C'est là que va commencer vraiment le grand bal, si vous voulez. Voilà. Les questions, les doutes par rapport à un homme et une femme qui commencent à faire rentrer, et j'ai parlé des fioles et pas du cabinet qui sait pas, dans des disputes et des jalousies. Hein. La rose représente la jalousie. Hein. Des conflits d'intérêts, si vous voulez. Et suite à ça, quoi d'autre? Accusations. Voilà. Des accusations vont sortir. Donc si vous voulez, je vais résumer. C'est pas que c'est pas une affaire importante, c'est qu'en fait, c'est pas la plus importante. Elle fait partie de quelque chose. C'est pas un plan d'ailleurs, c'est pas organisé, enfin j'en sais rien d'ailleurs. Mais c'est moi j'aime pas trop la chimère que je vois. Je me demande si c'est pas un truc qui est organisé pour autre chose, vous voyez. C'est étonnant, c'est bizarre sur les cartes. C'est bizarre, on voit l'imaginaire, on voit tout. Bon, leur système va s'effondrer, hein, d'accord? Dans un premier temps, cette affaire va conduire à se séparer du cabinet dont ils ne veulent plus. Sûrement, pourquoi? Parce qu'il y a sûrement beaucoup d'informations. Mais, il y a des choses au niveau mondial et du pays aux étoiles, dans lequel on est, qui vont tomber. Là, quand, je ne sais pas, mais vous voyez, des accusations, tout ça, ça arrive. Et c'est ça qui va faire qui va tout déstructurer, vous voyez. Mais ça parle bien d'autre chose, vous voyez. Ça parle de là, plus loin, beau. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, cette voyance. J'ai enregistré hier soir une voyance, j'ai refait une voyance sur le pape Jean-Paul Ier. Pour être sûr, je l'ai refait. Et j'ai fait 2 autres papes en même temps. Le pape François, le pape actuel, sur sa psychologie. J'ai fait un petit peu de son thème astrologique à François. Jean-Paul Ier, le pape qui est mort au bout de 33 jours. Et j'ai pris comme exemple Pie XII, un pape avant le Concile Vatican II. Écoutez, c'est 1 heure, c'est assez long. Je trouve que c'est intéressant. Ça intéressera sûrement moins que des sujets comme ça, peut-être. Mais ça donne une idée du Vatican, de certaines choses. Voilà, j'ai pas... Enfin, des révélations... Enfin, vous verrez. Si vous voulez regarder, vous pouvez regarder. J'ai passé du temps, j'ai passé 1 heure quand même. Hein. Ah oui, 1 heure. Ah bah, j'ai pas pu faire moi, hein, franchement. Mais je suis tenace, hein, parce que j'avais déjà fait la voyance. Et alors, dans ce que j'avais vu dans le 2e tirage, bah, je vais pas vous dire la fin de tout ça, parce que sinon ça vaut pas le coup de regarder, mais c'est vrai qu'il y a... Le premier tirage, c'était ambigu. Hein, sur la mort de Jean-Paul Ier. Le 2e a l'air de confirmer la moitié de mon premier jeu. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bah oui, j'ai besoin de vérifier. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de refaire des voyances, parce que là, je reprends le travail demain, donc je vais être très occupé cette semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. Et portez-vous bien, faites attention à vous. Si vous êtes tout seul, à vos proches, si vous êtes avec des gens autour de vous. Et c'est très important. Voilà. Merci. Au revoir. Tchuss. Bye. Ciao.